Bonjour à toutes et tous, je suis Céline, professeure de piano. Bienvenue dans ce troisième tuto. Alors, il fait suite au précédent qui s'intitulait « Un exercice simple pour des progrès spectaculaires ». Alors, normalement, vous avez dû vous entraîner régulièrement au staccato. Et si c'est le cas, je pense que pour les débutants, vous avez déjà remarqué une meilleure égalité de vos doigts. Et pour ceux qui sont plus avancés et qui ont travaillé sur les variantes, vous avez pu commencer à consolider votre quatrième et votre cinquième doigt. Alors maintenant, c'est l'heure de savourer vos progrès. Je vous ai composé un joli morceau comme promis spécialement pour vous. Alors on va commencer par l'écouter. Et je vous demande de prêter attention aux parties. En fait, il s'articule en 3 parties qui vont s'afficher tout au long de l'écoute. Donc prêtez-y attention et je vous explique tout de suite après. Alors, voici comment je vais procéder. Dans un premier temps, je vais détailler la première et la troisième partie du morceau qui peuvent s'enchaîner et qui sont tout à fait adaptés aux débutants. Comme pour le premier tuto, je vous ai préparé un petit PDF d'aide avec toutes les positions et les doigtés. Donc si vous ne connaissez pas les notes, pas de panique, vous pourrez facilement jouer ce morceau. Ensuite, dans un deuxième temps, pour ceux qui sont plus avancés, je détaillerai la partie centrale, donc la deuxième partie. Et si vous êtes intéressé, vous pourrez me faire la demande de la partition où j'ai mis les doigtés et les coups de pédale. Donc pour les demandes de PDF, vous avez mon adresse mail qui est disponible dans la barre d'infos sous la vidéo. Et maintenant, on passe au détail des parties. À tout de suite! Alors, on va commencer par le travail de la première partie et on va couper le clavier en deux. Et on va d'abord placer la main gauche. Alors, vous repérez le groupe de 3 touches noires qui se trouve juste sur la gauche du milieu. Et vous allez placer votre main gauche comme ceci. Alors, rappel. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez voir, la main gauche est extrêmement simple. Vous n'avez que 4 numéros à jouer qui sont les suivants. 1, 2, 3 et 5. Et ce motif, vous allez le répéter 4 fois de suite. Maintenant, la main droite. Alors, la main droite, il va y avoir 3 positions différentes. On va commencer par la première position. Alors, le milieu du clavier est ici, je vous rappelle. Donc, vous allez placer votre main droite comme ceci. Donc, vous avez un doigt par touche, sauf pour le pouce. Alors, le pouce, il va avoir la particularité de changer. Tantôt, il sera sur le mi, tantôt sur le sol. Alors, maintenant, on va pouvoir commencer à jouer le morceau avec le numéro des doigts. Ça donne ceci. On le met sur le mi, donc au début. 2, 1, 2, 4, 3, 1,
vais remettre après le pouce sur le mi. Donc 2, 1, 2, 4, 3, 2, 3. Et là, je vais passer à la deuxième position. Alors, pour la deuxième position, le pouce, il va rester sur le sol, donc ici. Et vous allez placer les autres doigts comme cela. Et on va donc pouvoir continuer. Donc en repartant du pouce. 3, 1, 4, 1, 5, 4, 5. On arrive à la troisième position. Alors, on va refermer la main et on va placer le 2, c'est-à-dire l'index, à côté du petit doigt. Comme ceci. On le joue. Et ensuite, on va tout simplement placer les doigts un par touche. Et on va pouvoir continuer. Donc 3, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Et là, on va retrouver la position du départ, c'est-à-dire la première position. Alors, on va faire une petite pirouette pour la retrouver. On va passer le troisième doigt au-dessus du pouce, comme ceci. Alors, quand vous faites ça, vous faites attention de ne pas bouger votre coude, c'est important. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à replacer vos doigts comme ils étaient au départ, c'est-à-dire comme ça. Et on peut finir le morceau. Donc, après le 3, donc 4, 2, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 5, 4, 2, 3, le 1 sur le sol. Et on finit avec le 2. Voilà, alors on va passer maintenant aux mains ensemble. Alors, juste une petite recommandation, avant les mains ensemble, veillez à connaître parfaitement votre main droite, ça sera beaucoup plus facile par la suite. Alors, nos mains ensemble, comment ça se passe? En fait, à chaque fois, on va avoir 2 notes ensemble, et puis ensuite, 3 notes toutes seules à la main droite. 2 notes ensemble, 3 notes toutes seules à la main droite. 2 notes ensemble, 3 notes toutes seules à la main droite. Et je vais continuer pour que vous puissiez vous repérer. Voilà pour la première partie. Si vous avez bien écouté la troisième, vous avez dû entendre que c'est exactement la même chose, mais dans l'aigu. Donc, nous allons déplacer nos mains. Pour l'instant, nous nous étions repérés aux 3 touches noires ici. Nous allons donc décaler aux 3 touches noires sur la droite. Donc, je vous le montre. Voilà, donc on se met ici. Et on va pouvoir recommencer le morceau à l'identique. Je vous montre juste le début. Voilà, etc. Alors maintenant on passe au travail de la deuxième partie. N'hésitez pas à me demander de la partition si ça peut vous aider. Donc je vais vous jouer très lentement la main droite puisque la main gauche c'est la même chose que dans la première partie. Donc ça donne ceci.
Voilà, alors pour que ce soit joli, en fait, le secret réside dans la position du pouce. Il ne faut pas que votre pouce soit sur toute la tranche. Il va falloir le redresser pour faire à peu près un angle de 45 degrés avec le clavier. Comme ça, vous allez diminuer la surface de contact et du coup, vous allez pouvoir l'alléger. Alors, je vous remontre sur le début, ça va donner ceci. En échange, puisque vous avez allégé le pouce, vous allez pouvoir faire sonner davantage les 3, 4, 5 en fait, qui sont en charge de la mélodie. Pour ce faire, rappel du staccato double, vous allez pouvoir jouer tous vos doubles sons en staccato. Ça donne ceci. Voilà, donc en faisant ce petit exercice, vous aurez un très joli contraste entre la mélodie jouée par les 3, 4, 5 et les battements rythmiques qui seront légers et qui sont effectués par le pouce. Voilà, nous voici arrivés au terme de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous servir des commentaires pour me laisser vos impressions et vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche. Et puis pour ceux que ça intéresse, donc je donne des cours de piano sur Brioude et en visio. Et vous trouverez dans la barre d'infos sous la vidéo le lien de mon site internet. Merci de votre écoute et à très bientôt.